Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 25 avril et voici les titres de votre édition. Nous vous l'annoncions lundi dernier, 2 écoles maternelles et élémentaires d'un groupe scolaire situé traverse Régny, dans le 9e arrondissement de Marseille, s'appelleront désormais Denis Toros Marter, rescapé d'Auschwitz. Écoutez l'émotion de la principale intéressée au micro de Magali Barthès. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris que M. Le Grand-Taillant avait décidé avec le conseil municipal de nommer une école maternelle et une école primaire à mon nom. C'est vrai que mon desiderata était plutôt de faire le chemin des déportés près du siège de la Gestapo, l'ancien siège de la Gestapo où nous avions été internés avant la déportation. C'est à l'étude ceci aussi, mais Monsieur Le Grand-Taillant a d'abord eu accès, disons, à son projet qui concernait l'école du 9e arrondissement qui soit inscrite à mon nom, surtout étant donné que j'ai beaucoup travaillé pour la transmission de la mémoire auprès des jeunes, des collèges, des lycées et des facultés. J'en remercie d'ailleurs Monsieur le maire de l'attention qu'il a eue pour la transmission de la mémoire de la Shoah. J'aurais souhaité que ce projet non seulement aboutisse dans les écoles publiques, mais aussi dans les écoles communautaires juives. Et puis je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes de Pessah et surtout que la paix arrive rapidement au Moyen-Orient. Nouvelle agression hier matin à l'hôpital Nord. Une jeune femme souffrant de troubles psychiatriques a attaqué 2 infirmières de l'unité de soins de courte durée de l'établissement. Ces 8 derniers jours, 7 femmes du personnel soignant ont été agressées par des patients. C'est une explosion de la violence dans ces services. La direction de l'hôpital Nord affirme travailler sur un nouveau protocole sécuritaire. Le couvre-feu dès ce soir pour les moins de 13 ans, comme à Nice et à Béziers, les Pennes Mirabeau imposent une restriction des déplacements sur la commune de 23h à 6h du matin pour les adolescents de moins de 13 ans non accompagnés par un adulte. Le maire Michel Amiel répond au sursaut d'autorité voulu par le Premier ministre Gabriel Attal. C'est une star pour les amoureux du tennis. Le Suisse Stan Wawrinka a annoncé sa participation à l'Open d'Aix-Provence Crédit Agricole qui débute lundi prochain. Hugo Gaston et Richard Gasquet devraient également faire partie du tournoi. L'Open d'Aix-Provence présentera sa finale le 5 mai prochain sur la terre battue du Country Club et l'entrée est gratuite. Mauvais résultat pour l'OM, match nul 2 partout face à l'OGC Nice qui ne fait pas les affaires des Marseillais au classement. Analyse de notre journaliste sportif qui a assisté au match hier soir, Jordan Toiti. Encore une désillusion pour l'Olympique de Marseille. Après le nul à Toulouse dimanche dernier, l'OM ne prend qu'un point contre Nice à domicile, réduit à 10 après l'expulsion incompréhensible de Faris Moumbagna juste avant la mi-temps. Les Olympiens sont parvenus à prendre l'avantage au retour des vestiaires grâce au retour gagnant de Jonathan Klaus, écarté des terrains depuis plus d'un mois, et à l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang qui a inscrit son 26e but sous le maillot olympien cette saison sur un penalty logique. En zone mixte, Ulysse Garcia et Léo Balerdi ont réagi à ce résultat. Je ne dirais pas que ça résume la saison, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs faits de jeu aujourd'hui dans ce match qui nous coûtent cher, notamment la sortie de Faris et nos occasions manquées. Mais comme j'ai dit, voilà, on va se remettre et on va aller chercher quelque chose à Lens. Bien sûr qu'on a besoin de gagner, mais après, dans la situation qu'on était, 10 contre 11, pour moi, c'est pas une défaite. Et bien sûr que le 12e but, c'était dur pour nous parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Mais non, on reste positif. Maintenant, il y a un match important contre Lens. Il faut le gagner. Donc, oui, il faut continuer. Les Marseillais peuvent quand même avoir des regrets après les occasions manquées en fin de rencontre de Ndiaye et d'Aubameyang qui vient toucher la barre seul face aux gardiens. À 10 contre 11, les Olympiens n'ont pas démérité. Si les espoirs d'Europe par le championnat s'amenuisent, leur destin n'étant plus entre leurs mains, il reste encore un espoir de remporter la Ligue Europa. Avant cela, l'OM reçoit le RC Lens dimanche à 21h. Une victoire lui permettrait peut-être de croire encore à une place européenne au classement. La météo aujourd'hui est de 10 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne.
Je vous retrouve à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Pierre Rigal, chorégraphe du ballet jogging qui donnera une représentation gratuite le 10 mai prochain au Stade de l'Or. La discipline est surprenante. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Jordan Toiti. Notre journaliste s'est rendu à l'inauguration de l'exposition Beat et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire 1968-1976. Le défenseur de la cause des déportés juifs de la Shoah retrace cette vie de combat qu'il a menée et son lien avec Marseille. À tout de suite sur Radio JM. En raison des fêtes, j'aurai le plaisir de vous retrouver seulement mercredi prochain à partir de 8h30 sur notre antenne. Très belle semaine à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.